Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt, alias le Technophile, pour le blog de Best Buy. Et aujourd'hui, je vous présente le Samsung Galaxy Note 10. Donc, un téléphone arborant un écran de 6,3 pouces, un écran Super AMOLED, donc aux couleurs riches, et qui est compatible HDR10+. Donc, pour les films qui sont tournés avec cette compatibilité-là aussi, ça reproduit bien les couleurs ainsi que les contrastes entre les zones sombres et les zones claires. Donc, c'est un téléphone, tout comme le S10 qui a été lancé plus tôt cette année, qui offre un lecteur d'empreintes à même l'écran. Donc, il suffit d'appuyer avec son doigt au bon endroit sur l'écran et il y a un indicateur visuel évidemment et ça déverrouille le téléphone. C'est un appareil donc qui ressemble au Galaxy S10 avec un écran à peu près de la même taille aussi. Autrefois, quand le tout premier Galaxy Note avait été lancé, tout le monde disait que c'était un téléphone beaucoup trop grand, presque une tablette. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, aujourd'hui, comme les écrans de téléphone ont plus de 4 pouces de diagonale, on retrouve beaucoup d'autres modèles à peu près de la même taille. Mais ce qui le distingue toujours des autres modèles, en tout cas la grande majorité, c'est son stylet qui est caché à même le boîtier. Et quand on retire le stylet du boîtier, eh bien, ça fait apparaître un menu. Si l'écran est éteint, on peut écrire directement sur l'écran éteint. Donc, ça permet la prise de notes très rapidement. Et aussi l'économie de piles. Donc, on n'a pas besoin d'allumer l'écran et donc de créer de l'éclairage inutilement. Et lorsque l'écran est sorti de veille, lorsque l'appareil est déverrouillé, on a un menu qui apparaît pour sélectionner le type de note qu'on veut prendre, donc note manuscrite ou autre chose. Donc le stylet qui est équipé aussi d'un petit bouton qu'on peut appuyer. Et il y a même des fonctionnalités où en appuyant sur le bouton, on va vers le haut, où on effectue des cercles ou d'autres gestes, un petit peu comme avec une petite baguette magique. Et ça effectue d'autres actions. Donc, très utile le petit stylet, surtout pour ceux qui aiment vraiment tenir un crayon en main pour prendre des notes. Ça fonctionne vraiment très bien. Sinon, on a deux choses qui ont été retirées, si on veut, quoique ce sont deux appareils quand même assez différents. Si on compare toujours avec le S10, c'est le bouton Bixby. Donc, il n'y a plus de bouton Bixby sur la tranche, on n'a que le bouton de mise en marche et les boutons volume. Et on a aussi retiré le port casque, la prise casque. Donc, il faudra se rabattre sur des écouteurs sans fil. Par contre, on a toujours droit à un bel écran, comme je le mentionnais. Et on a aussi 3 appareils photo, donc 3 objectifs, un peu comme le S10 aussi et le S10+. On a un objectif très grand angle 12 mm. On a un objectif standard à 26 mm. Et on a un zoom, donc 2x si on veut, à 52 mm. Donc vous irez voir, dans ma critique complète sur le blog de Best Buy, j'ai publié des photos prises avec chacun de ces objectifs-là. Donc une partie de soccer où mon fils jouait au parc et j'ai pris justement un très grand angle, un angle régulier et ensuite un zoom pour voir les joueurs de plus près. Et ça donne une idée de la flexibilité de l'appareil au niveau photo, mais aussi au niveau vidéo, parce que les 3 objectifs sont disponibles aussi pour tourner de la vidéo. Et il y a plusieurs modes vidéo, autant en vidéo 1080p que 4K. On peut tourner en 30 ou en 60 images secondes avec ces objectifs-là. Et on a aussi 2 fonctions. On a un super ralenti en format 720p. On peut tourner à 240 images secondes, donc ça fait des ralentis extrêmes vraiment intéressants. Et on a aussi la fonction Hyperlapse ou Hyperlapse, ce qui permet de tourner une vidéo pendant de longues minutes et ensuite la faire jouer et vous voyez les mouvements extrêmement accélérés. Donc pour chaque 9 ou 10 secondes, ça va donner 1 seconde de vidéo. Donc le temps est vraiment très compressé. J'ai aussi mis un court exemple qui dure environ 2 secondes, mais évidemment, moi j'avais tourné une vingtaine de secondes environ cette vidéo-là. Ça vous donne une idée. Donc, sinon, paquet d'autres fonctionnalités, évidemment. Il y a le tout nouveau Wi-Fi, donc la nouvelle norme qui va être bientôt homologuée, le 802.11ax. La norme la plus récente jusqu'à ce jour, c'était le AC depuis de nombreuses années. Bientôt, il y aura le AX
qui va permettre encore des connexions encore plus stables et plus rapides. Donc le Note 10 est déjà prêt pour cette nouvelle norme-là, et si jamais il y a des petits ajustements, il y aura seulement besoin d'une petite mise à jour logicielle parce que le matériel est déjà prêt. Alors voilà, ça fait pas mal le tour. Bien évidemment, il y a un petit objectif pour les selfies à l'avant. On parle de 10 mégapixels qui peut tourner de la vidéo 1080p à 30 images secondes. Vidéo 4K aussi, 30 images secondes. Donc c'est parfait pour les appels Skype, Hangouts, Facebook Messenger et compagnie. Un appareil, ma foi, très polyvalent. 8 Go de mémoire vive, 256 Go de stockage. Il n'y a pas de lecteur de carte micro SD par contre, mais à 256 Go, vous devriez avoir amplement d'espace pour y stocker toutes vos photos, vos vidéos et votre musique. Évidemment, pour le reste, on peut toujours synchroniser avec le nuage de Samsung. Et puis, bien c'est ça, port USB-C 3.1, donc réversible. Et l'appareil supporte non seulement la charge ultra rapide, le Super Fast Charge, qui est avec un fil chargeur 25 watts qui est inclus dans la boîte, mais il y a aussi la possibilité de vous acheter un autre chargeur 45 watts qui est le Super Fast Charge 2.0, donc la charge super rapide 2.0 qui charge votre téléphone en quelques minutes à peine. Donc ça peut valoir la peine pour les gens qui sont souvent pressés et qui sont toujours sur leur téléphone, qui ne peuvent s'en passer. Il suffit de le brancher quelques minutes et puis vous avez une charge de plusieurs heures de disponible. Voilà, je vous invite évidemment à consulter toutes les caractéristiques techniques et obtenir d'autres informations ainsi que des photos du produit, le Samsung Galaxy Note 10, dans ma critique complète sur le blog de Best Buy.